Vous la connaissez, elle, Anne-Sophie Lapix, qui fait le 20h sur France 2. Eh bien, on l'a appris hier qu'elle s'est fait donc virer de France 2. Officiellement, ils disent qu'elle a été écartée, pour être poli. Je vais vous expliquer les raisons de son éviction. Donc, Anne-Sophie Lapix quittera la présentation du 20h à partir de la mi-juillet. Cette journaliste a occupé donc ce poste depuis septembre 2017, hein, elle a occupé ce poste clé. Donc, elle remplira pas pour une 9e saison. Elle a donc annoncé son départ à son équipe mardi 27 mai, après qu'elle ait appris la nouvelle la veille, directement de la part de Delphine Ernotte, la papesse de France 2, et amie très proche et camarade de promo de Macronus. Oui, c'est la présidente de France Télévisions, qui elle-même a été reconduite tout juste là pour un 3e mandat. Donc ce départ n'est pas volontaire, elle a été virée. Anne-Sophie Lapix espérait donc continuer, mais la direction en a décidé autrement. Donc le nom de sa ou son successeur n'a pas été encore annoncé, mais celui de Caroline Roux, actuelle présentatrice de C'est dans l'air, circule avec insistance. Alors pourquoi ce départ, ce licenciement, on va dire les choses clairement. Donc ce changement intervient dans un contexte de contre-performance d'audience, car depuis la rentrée, le JT de 20h sur France 2 a été allongé d'1 heure pour prendre le temps de l'information. Vous avez remarqué ça, que c'était plus long? Je n'avais même pas remarqué. Sauf que les résultats ne sont pas au rendez-vous, hein. Les audiences baissent plutôt qu'autre chose. Par exemple, le 26 mai, il n'y avait que 3,4 téléspectateurs pour ce JT, contre 5,2 téléspectateurs sur TF1. 5,2 millions, hein. Enfin, l'audience n'explique pas tout, car Anne-Sophie Lapix est connue pour ses interviews assez punchy. Surtout ses interviews politiques, hein. Elle malmène ses politiciens et ça ne plaît pas du tout. D'ailleurs, Marine Le Pen a toujours refusé d'être interviewée par Anne-Sophie Lapix. Par exemple, en 2022, elle avait invoqué, je parle de Marine Le Pen, qu'elle faisait des mimiques. Vous vous rappelez de ça? Je m'en souviens de ça. Et même Emmanuel Macron avait également écarté son nom pour le débat de l'entre-deux tours. En interne, certains estiment que Lapix paye le prix de son indépendance. Bon. Et les doutes sont renforcés par le contexte actuel de pression permanente sur l'audiovisuel public qu'ils subissent. D'ailleurs, vendredi dernier, en réponse à un papier de JD News de Vincent Bolloré, les SDJ du service public ont publié une tribune réitérant leurs valeurs et leur engagement en faveur de l'information auprès de tous les Français, face à des attaques provenant de groupes mis en demeure pour manquement aux exigences de pluralisme. Mais moi je trouve que c'est toujours le même sujet partout, hein. Ils font bien ce qu'on leur dit de faire en fait, hein. Ils ont été même sanctionnés pour manquement à l'honnêteté de l'information et condamnés pour incitation à la haine. Et Delphine Ernotte avait pourtant défendu souvent la journaliste, particulièrement lors des présidentielles de 2022. Elle avait même affirmé au Figaro que les politiques soi-disant n'influençaient pas ses décisions. Mon œil. Et pourtant, ce retrait intervient juste 2 ans avant les prochaines présidentielles, hein, de 2027. Et ça marque un virage dans l'incarnation de la grande messe du service public, n'est-ce pas? Bon, les syndicats, toujours pareil, ils restent prudents, hein, te défendent jamais quand on a besoin. Seul Georges Pinol, délégué SNJ-CGT, évoque une sanction déguisée. Beaucoup s'inquiètent davantage des renégociations des accords collectifs prévus à partir de 2026. Apparemment, Rodolphe Saadé lui fait les yeux doux, c'est le patron de BFM, donc on verra bien si on la retrouve pas sur RMC, par exemple, qui est une de ses chaînes. Enfin, son départ du 20h soulève des questions sur les critères de longévité sur l'antenne. Ouais, ça part comme... hein. Et surtout sur la place que l'on accorde à la confrontation politique, à 1 heure de grande écoute. Non, c'est pour vous montrer un petit peu les manipulations, hein, les influences des politiciens qui viennent même se mêler, d'ailleurs on le voit partout, hein, dans toutes les chaînes publiques, c'est le même sujet. Même celles privées aussi, hein, et ils s'accordent tous. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ils arrivent même à virer donc les journalistes et voilà, à fermer des chaînes aussi, hein. Donc je ne sais pas quoi vous dire, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce départ. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne regardent plus la télé et surtout n'écoutent plus les informations. Et ben voilà ce qui se passe. À force de toujours trop, parce que soi-disant qu'elle était un peu trop incisive, mais
Moi, je pense que c'est l'air du temps. Hein. Je pense que les gens ne regardent plus la télé, c'est pour ça. Et qu'elle coûtait trop cher. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. Ciao.